Avec Pierre Devinot de 14h à 16h sur Europe 1, d'émission de Sébastien Lecornu. Pierre, le débat se poursuit avec vos chroniqueurs, Sébastien Ligné, Raphaël Steinville et Maï-Hélène Trémollet. Maï-Hélène Trémollet qui n'a pas encore pris la parole, mais je voudrais qu'on accueille Johan Gillet. Bonjour, vous êtes député du Gard, porte-parole du Rassemblement national. Quel est, à l'heure actuelle, au sein du Rassemblement national, le traître mot de ce qu'il faut faire et de la position dans laquelle on se met après ce passage éclair de Sébastien Lecornu à Matignon? Nous, ce que nous disons, c'est que le président de la République n'a plus que deux solutions, ou bien la démission, ou bien la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut redonner la parole aux Français, parce que la situation, elle est claire. Le pays est bloqué, nos institutions sont bloquées, et ce qui en est la cause, c'est la tambouille politique d'il y a un an, en juillet 2024, où il y a eu cette alliance de la honte, qui, je le rappelle, allait des Insoumis jusqu'au LR, en passant par la Macronie. Cette alliance de la honte qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une quarantaine, par exemple, de députés insoumis qui siègent grâce au LR et aux macronistes avec des désistements, des appels à voter pour les uns pour les autres. Voilà la situation. Donc, ils ont bloqué le pays. Ils en sont tous responsables. Tous. Et aujourd'hui, pour avancer... Y compris Bruno Retailleau. Mais bien sûr, puisque lui-même a participé à cette alliance de la honte. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, il fait semblant de s'émouvoir de la situation, mais la réalité, c'est que les LR ont participé à cette tambouille politique. L'alliance de la honte, vous parlez au moment où il y a eu le Front républicain, où il y a eu des désistements des uns des autres pour bloquer le Rassemblement national. Tout à fait. Ils ont tous, des Insoumis au LR en passant par les macronistes, eu un seul objectif en juillet 2024, c'est-à-dire empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour empêcher Jordan Bardella d'arriver à Matignon. Et le résultat, c'est que le pays est bloqué. Donc maintenant, il faut qu'ils assument, il faut qu'ils arrêtent de raconter tout et n'importe quoi sur les plateaux de télévision et à la radio. Et il faut que le président de la République prononce la dissolution de l'Assemblée nationale pour que les Français puissent se réexprimer et reprendre le destin de la France en main. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une majorité forte à l'Assemblée nationale pour pouvoir avancer, pour pouvoir lutter contre les maux nombreux que nous vivons. Je pense à l'insécurité, au manque de pouvoir d'achat, à la submersion migratoire. Donc pour agir, il faut une majorité. Donc nous disons, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à gouverner avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais pour ça, il faut que le président de la République assume ses erreurs. Vous le disiez pas en juillet dernier. En juillet dernier, vous disiez, non, on n'a pas la majorité, donc on ne peut pas les gouverner. Là, vous dites, finalement, nous sommes prêts, un an après. Mais nous sommes prêts si les Français décident de nous donner une majorité, évidemment. Nous l'avons toujours dit. En cas de majorité, après, à partir de quel seuil? 230 députés? À partir de quel seuil? Mais la seule raison pour laquelle... mais la question est précise de Raphaël Steinville. À partir de quel seuil? La majorité est à 289. Raphaël demande si à partir de 230, vous êtes OK. Mais s'il y a une nouvelle élection et que nous avons suffisamment de députés pour avoir une majorité, alors oui, nous accepterons d'aller à Matignon et Jordan Bardella acceptera d'aller à Matignon. C'est suffisant. Je ne peux pas vous donner un nombre précis. Cela dépend aussi des accords que nous pourrons nouer avec les uns et les autres s'ils sont de bonne volonté. Mais moi, je pense de toute manière que le Rassemblement national et son allié de l'UDR sont en capacité aujourd'hui d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée. Question pour vous de Maï-Hélène Trémollet d'Europe 1. En parlant d'accord, Marion Maréchal, qui a des députés qui vous sont apparentés, appelle elle à une coalition avec LR. Elle rêve d'un programme commun pour battre la gauche et sauver la France. Vous y êtes radicalement opposé aujourd'hui à toute coalition avec LR? Mais nous avons déjà fait une coalition, notamment avec nos amis de l'UDR, qui, je le rappelle, est présidée par Éric Ciotti, qui est lui-même l'ancien président des LR. Vous avez un certain nombre de LR qui ont pris conscience de l'impasse politique que représentait LR. Et avec le parti présidé par Bruno Retailleau aujourd'hui. Nous rejoindre. Mais si individuellement un tel ou un tel souhaite nous rejoindre, et je pense que certains d'ailleurs ont l'envie de nous rejoindre pour pouvoir mener à bien une grande alternance, la grande alternance dont la France a besoin, alors évidemment nous pourrons passer par le tunnel UDR pour vous rejoindre. Mais Bruno Retailleau, c'est pas une coalition, monsieur Gillet, que vous appelez. Bruno Retailleau, il faut rappeler qui il est quand même. Il est celui qui a été la béquille d'Emmanuel Macron pendant des années depuis 2017. Il a appelé à voter pour Emmanuel Macron à chaque élection présidentielle. Tout en disant qu'il n'était pas macroniste et qu'il faisait quand même tout un travail sur l'Algérie et sur les OQTF. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a cassé sa décision sur les CRA et non pas...
Oui, d'accord. Enfin, j'entends aussi que Bruno Retailleau n'a pas du tout fait le travail pour lequel il était mis en place. À l'intérieur, ses résultats sont relativement médiocres. Il n'a pas su insuffler. Eh bien, vous finalement, ne pensez pas qu'il a fait ce qu'il a pu avec un ministre notamment des Affaires étrangères, avec lequel il partage justement le lead sur l'Algérie et sur les visas consulaires notamment? Parce que s'il avait fait ce qu'il avait pu et s'il avait été sincère sur ces sujets, eh bien, les députés LR qu'il dirige, puisqu'il est président des LR, il faut le rappeler, eh bien, n'auraient pas voté contre un certain nombre de textes présentés par le Rassemblement national pour durcir la politique migratoire de la France. Donc, vous savez, Bruno Retailleau, il a beaucoup menti aux Français, il a beaucoup trahi les Français de par ses postures, parce que la réalité, c'est qu'il fait toujours l'inverse de ce qu'il promet de manière électorale sur les plateaux de télévision. Donc, il faut le rappeler. Mais Yohann Gillet, moi, j'entends vos critiques, mais dans une logique de coalition où il faut accepter d'ouvrir la porte aux autres, vu le costard que vous êtes en train de tailler à Bruno Retailleau, bonne chance pour le convaincre de vous rejoindre. Parce que il y a quand même toujours cette question avec le RN, pardon, mais c'est-à-dire que même quand on évoque cette idée d'une coalition, vous dites oui, à condition qu'ils nous rejoignent. Mais pardon, ce n'est pas le principe d'une coalition. Une coalition, c'est chaque parti se rejoint, mais on n'est pas obligé de se fondre dans une masse partisane pour former une coalition. Et quand vous dites que Bruno Retailleau, finalement, a tout raté, que c'est la béquille du macronisme, j'ai envie de dire, moi je suis Bruno Retailleau à 13h, j'ai pas envie de vous rejoindre s'il vous manque 40 députés. Mais on n'a pas besoin de M. Retailleau, excusez-moi. Mais alors, si M. Retailleau fait son mea culpa et nous dit oui, je me suis trompé, oui, j'ai soutenu à tort Emmanuel Macron, oui, j'ai échoué dans ma politique migratoire, alors là, on pourra commencer à parler. Mais excusez-moi, on ne va pas. Je pense qu'il est plus juste de dire qu'il aurait voulu faire plus sur la politique migratoire, mais c'est un autre débat. Mais la question est, attendez, il fallait démissionner dans ce cas-là. Peut-être. Yohann Gillet, je vous pose la question. Il y a, et ça rejoint celle de Sébastien, aujourd'hui, si, par exemple, il y a cette troisième voie qui est celle de nommer un Premier ministre de gauche. Si on nomme un Premier ministre de gauche, il va falloir que vous composiez avec certains autres députés que les seuls RN et UDR pour pouvoir censurer. Donc là, vous allez vous tourner vers les LR. Si vous fermez la porte aux LR et la façon dont vous... fermer la porte. Mais vous venez de tailler un costard à Retailleau. Comment est-ce que vous voulez qu'il vous rejoigne pour censurer un Premier ministre de gauche ? Mais alors, vous êtes en train de me dire que M. Retailleau, finalement, ne pense pas au bien du pays ? Non, mais nous pensons au bien du pays. Je ne pense pas à la place de M. Retailleau, M. Gillet, soyez concret. Si un Premier ministre de gauche est nommé, le Rassemblement national et l'UDR censureront immédiatement ce Premier ministre. C'est une évidence. Après, si les LR veulent ne pas censurer un Premier ministre de gauche, eh bien, ce sera à eux d'assumer. Mais nous sommes clairs en la matière. Tout Premier ministre de gauche sera censuré. Donc vous pouvez les critiquer autant que vous voulez. De toute façon, votre narratif, ça sera de dire s'ils veulent pas censurer, c'est leur problème. Donc vous pouvez déverser tout ce que vous voulez, tout le fumier que vous voulez sur les LR, parce que de toute façon, vous avez ce narratif qui consiste à dire de toute façon, s'ils le font pas, ne mélangez pas les dirigeants des LR. C'est moi qui mélange. Ne mélangez pas, oui, tout à fait, les dirigeants des LR qui ne font pas ce pourquoi ils ont été élus et les électeurs LR qui sont des électeurs et des Français sincères et qui croient réellement en une politique de fermeté et qui, en réalité, sont tout à fait d'accord avec les idées et le programme du Rassemblement national. Nous disons aux électeurs LR qu'ils doivent nous rejoindre dans cette grande alternance que nous représentons avec nos amis de l'UDR. Et les Français sont très nombreux à vouloir nous rejoindre. Et d'ailleurs, vous conviendrez que vous ne faites aucune porte ouverte et vous appelez, comme tous les autres partis, à rejoindre votre parti. Donc vous faites ce qu'on appelle de la politique politicienne. À rejoindre l'Union nationale que nous portons. Il y a deux partis dans votre Union nationale. Marine Le Pen et Jordan Bardella. Oui, il y a deux partis. Vous avez des Français qui nous rejoignent dans cette grande alternance et qui n'ont pas forcément un engagement partisan dans un parti. Nous, vous savez, nous sommes là pour réunir les Français pour un projet commun. Et nous ne sommes pas là pour réunir les Français sous une étiquette politique. Les électeurs et les auditeurs auront compris. Nous voulons, c'est faire avancer notre pays. Merci Monsieur Gillet. Une pause, merci à vous. Géraldine. Exactement. Et on revient dans un instant. Il est 14h27. Vous écoutez Pierre de Villeneuve. C'est Europe 1 Info sur Europe 1.